L'information vient tout juste de tomber. Pavel Durov a bel et bien été mis en examen, mais libéré par la justice française. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de payer une caution de 5 millions d'euros, l'obligation de pointer au commissariat 2 fois par semaine et l'interdiction de quitter le territoire. Alors vous le voyez peut-être derrière moi, peut-être s'agit-il de Pavel Durov qui serait en train de quitter le tribunal de Paris. On n'en est pas sûr à 100%, mais voilà ce qu'on peut vous dire. Donc je récapitule, Pavel Durov a bel et bien été remis en liberté avec une obligation de payer une caution de 5 millions d'euros. Il ne doit pas quitter le territoire français et il doit pointer 2 fois par semaine au commissariat. Alors Pavel Durov, il avait été placé en garde à vue pendant près de 4 jours depuis samedi dernier et son arrestation à l'aéroport du Bourget en Seine-Saint-Denis. Il avait été entendu par les enquêteurs pendant, je le disais, près de 4 jours, les enquêteurs de l'Office national anti-fraude. Et puis il a été transféré ici au tribunal de Paris mercredi au courant de l'après-midi. Alors ça fait des heures que l'on attend de savoir la décision du juge d'instruction. La décision a donc été prise. Pavel Durov a été relâché. Alors ce que lui reproche la police judiciaire, la justice française, c'est de ne pas avoir fait suffisamment pour lutter contre les infractions délictuelles qui pourraient être commises sur son application Telegram et de ne pas avoir divulgué d'informations à ce sujet à la justice française. Alors cela fait 4 jours que les condamnations internationales pleuvent au sujet de cette affaire. Beaucoup de personnalités qui dénoncent une atteinte claire à la liberté d'expression. Dernière en date, celle de la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Toute cette situation a démontré une fois de plus la véritable attitude des autorités françaises qui ont ouvertement piétiné les normes internationales dans le domaine de la protection de la liberté de parole et d'expression pour une simple raison. Parce que s'ils défendent certains principes, ils doivent non seulement s'y conformer, mais aussi les protéger et les respecter. C'est une arrestation qui a fait grand bruit sur la scène internationale, au point que de nombreuses personnalités, notamment sur le réseau social X, appellent à boycotter la France et les produits français. Écoutez. Boycotter la France jusqu'à ce que Pavel Durov soit libéré. Ne dépensez pas d'argent pour des produits français et ne voyagez pas en France. Si vous voulez vous battre pour la liberté d'expression, voilà le moyen. Cela doit signifier quelque chose au nom de la liberté d'expression. Rumble a déjà fermé en France et maintenant je ne toucherai plus à des produits français. Mon porte-monnaie parlera pour moi. Dans le même temps, des voix s'élèvent pour faire de Pavel Durov un candidat sérieux au prix Nobel de la paix. Les capacités de l'Ukraine à maintenir ses défenses requièrent un approvisionnement accru et un soutien plus important. Les Alliés ont réaffirmé aujourd'hui leur engagement de renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Nous devons continuer à fournir à l'Ukraine les équipements et les munitions dont elle a besoin. C'est indispensable pour que l'Ukraine puisse continuer à se battre. Je rappelle les dernières informations en ma possession. Pavel Durov, mis en examen par la justice française, mais libéré sous caution. Il va devoir payer en effet une caution de 5 millions d'euros. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il va devoir pointer 2 fois par semaine au commissariat et il a interdiction de quitter le territoire français. Voilà donc les derniers éléments dont je dispose actuellement devant le tribunal de Paris.